Bonjour à tous, chers aspirants musiciens. Dans cette sixième vidéo de la série Comment savoir si la formation musicale des clés du solfège est faite pour vous, on parle matos. Forcément, c'est une formation en ligne, donc ça peut être utile. Alors, de quoi allez-vous avoir besoin? On commence par l'évident, mais j'ai pu constater que ça peut être utile de le rappeler quand même. Il va vous falloir un ordinateur ou une tablette. Si vous regardez ces vidéos, c'est que c'est déjà probablement bon, mais je voulais en profiter pour préciser que l'utilisation d'un smartphone pour suivre ce programme, c'est fortement déconseillé. D'abord, c'est trop contraignant pour la lecture. Et ensuite, à cause de la taille de l'écran, ça vous fait perdre l'impact pédagogique de certaines mises en page. Donc j'ai une élève qui a essayé et franchement, ça l'a découragée. Ensuite, au cas où votre ordinateur daterait du siècle dernier, ça existe, il faut vérifier que vous avez une sortie son. Parce que forcément, quand on se lance dans un travail musical, c'est mieux, pour ne pas dire nécessaire. Et puis pour les cours en visioconférence, voir si c'est possible d'utiliser une webcam avec un micro pour que moi, je puisse vous voir et vous entendre. Même si, au cas où, on peut faire les 2 rendez-vous individuels au moins par téléphone. Mais c'est vrai que c'est moins sympa. Vous allez bien entendu avoir besoin d'Internet, puisque c'est bien l'avantage du en ligne, c'est que vous pouvez y accéder quand vous voulez, mais encore faut-il pouvoir se connecter à la toile. Et puis enfin, je vous conseille, même si là encore c'est pas tout à fait obligatoire, d'avoir une imprimante. Parce que ça va vous servir dans 2 cas de figure. D'abord pour imprimer le carnet de bord. Donc ça c'est le petit livret que j'ai créé avec donc des cases à cocher pour chaque exercice de chaque leçon. Et ça vous permet, ça vous aide en fait à ne pas vous perdre dans ce que vous avez à faire. Parce que vous pouvez vérifier combien de fois, sur combien de semaines, il faut faire telle ou telle chose. Et puis deuxième cas, c'est aussi que pour vous faciliter le travail, je mets pas mal de feuilles d'exercice à télécharger et à sortir sur papier, ce qui vous évite de perdre du temps à recopier juste le support de l'exercice à la main. Et surtout, ce qui vous évite au passage, surtout quand on est débutant, de faire des erreurs de copie dont vous ne vous rendez pas compte parce que comme vous ne connaissez pas encore bien, vous ne voyez pas forcément la différence. Voilà. Ensuite, en termes de lieu, ce sera plus facile de travailler tranquillement, sereinement, si vous pouvez faire vos exercices dans une pièce où vous ne craignez pas de gêner les voisins. Parce que moi, je vais vous demander de chanter, de frapper dans les mains, de taper des pieds. Alors, pour certains déjà, ça va peut-être pas être facile de rentrer dans son corps comme ça. Donc, si on peut éviter une certaine inhibition en prime à cause des conditions extérieures, c'est sûr que c'est mieux. Et question espace, je dirais qu'il vous faut un minimum de 2 ou 3 mètres carrés devant votre ordinateur, je pense. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez être debout et que vous ayez la place de faire à peu près 2 pas à droite, 2 pas à gauche, 2 pas devant et 2 pas derrière, quoi. Voilà, si déjà toutes ces conditions-là sont réunies, vous êtes bien. Après, le top, c'est que vous ayez la possibilité d'avoir votre instrument à la maison. Parce que j'essaye vraiment de régulièrement faire des passerelles entre ce qu'on va faire en solfège et puis ce que vous pouvez appliquer à l'instrument. Et puis, éventuellement, mais là vraiment j'insiste, n'achetez pas ça tout de suite exprès si vous n'en avez pas. Si jamais vous pouvez avoir un petit clavier ou un piano. Au début, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Mais si vous savez que vous voulez continuer, en tout cas si vous voyez que vous voulez vraiment continuer un peu loin dans la musique, il y a forcément un moment où vous en aurez besoin. Voilà. Mais encore une fois, n'achetez pas ça si vous n'en avez pas là maintenant pour le début de cette formation. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'ai essayé de penser à toutes les questions que vous pourriez avoir et qui vous mettraient le doute pour vous inscrire à cette formation musicale. Donc, comme je l'ai dit à chaque fois, n'hésitez pas à me contacter, à me poser vos questions à travers les commentaires ou par email ou par la page Facebook. Et puis, voilà, si jamais vous avez donc besoin de revoir certaines de ces vidéos, je vous rappelle qu'elles sont toutes disponibles sur la page Facebook, donc hashtag formation musicale niveau 1, ou sur la chaîne YouTube Les Clés du Solfège /Sophie Magne, et à chaque fois on cherche à répondre à la question: est-ce que la formation musicale des Clés du Solfège est faite pour moi? Donc je vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre intérêt, et puis maintenant j'espère vous revoir de l'autre côté, du côté
des inscrits et des apprentis musiciens. À très bientôt.